Depuis le début de cette offensive hivernale, les acteurs sociaux redoublent d'efforts pour tenter de convaincre les plus démunis de passer une nuit au chaud dans un centre d'accueil ou à défaut de bénéficier d'un peu d'aide, une chaleur humaine essentielle pour ces sans-abri. À Namur, le reportage de Christophe Clément et Benjamin Van Kelst. Vous êtes les bienvenus à l'abri de nuit si besoin il y avait. On va vous laisser le petit folder. Ce soir, malgré le froid, Ernest passera une nouvelle nuit dans cette galerie commerciale. Violence, promiscuité, à l'image de plusieurs sans-abri, il refuse de dormir dans le centre d'accueil proposé par la ville de Namur. On ne sait pas se déchausser parce qu'on pique des chaussures. J'ai plusieurs camarades qui ont eu la brinque. Ça, je n'aime pas. L'abri de nuit, c'est pas l'idéal. Ah non, pour moi, non. Non. Un choix personnel que les travailleurs sociaux sont contraints de respecter. Parfois, on se sent impuissant face à cette situation. Tout à fait, surtout quand on a des températures comme celle d'aujourd'hui. Et c'est difficile, mais on ne peut pas les obliger. Donc l'important, c'est de rester présent, de passer régulièrement. Tout à fait. En cas de besoin, on est là. Ça va? C'est bien gentil de votre part. Mais de rien. Plusieurs fois par jour, Marie et Amélie parcourent les rues pour proposer leur aide aux sans-abri. Mercredi dernier, leur intervention a permis de sauver une personne qui se trouvait en hypothermie sur les marches de cette église. En fait, la personne ne se rend pas compte quand l'hypothermie s'installe et donc elle devient progressivement somnolente et puis elle peut perdre connaissance sans se rendre compte qu'elle est dans cette situation-là. D'où l'intérêt pour vous de passer régulièrement? De passer régulièrement et de vérifier ces différents paramètres. De longues heures sont parfois nécessaires avant de parvenir à rencontrer ces sans-logis en détresse. Si vous croisez l'un d'entre eux, n'hésitez donc pas à prendre contact avec les services sociaux ou avec le 112 en cas d'urgence.